m'encourager moi-même, d'abord, c'est important de s'encourager soi-même. Et voilà, je voudrais aller directement sur le sujet, qui est le nôtre ce soir, que je ne pense pas avoir choisi, mais que je porte en ce moment, c'est... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on n'a pas chanté le dernier couplet de le chant qui disait à la fin « Dieu veut t'élever ». J'ai vu que tout à coup, il a été... Oui, il a été oublié, mais ce n'est pas pour rien, parce que du coup, ça a attiré mon attention. Et je me suis dit, on le rechantera à la fin. Parce que c'est ce que Dieu veut faire, en fait. Vous allez voir, ce soir, c'est un message qui va peut-être vous surprendre un petit peu. Eh bien, écoutez, laissez-vous surprendre. Voilà. Alors, on va aller un petit peu rapidement, mais quand même sur cette histoire de la création qui attend avec un ardent désir au fond, elle attend de voir qui nous sommes, comment on est fait, qu'est-ce qui se passe avec nous, qu'est-ce qui se passe avec l'Église. La création, elle attend de voir qu'est-ce que tu fais Claudine, qu'est-ce que tu fais Josette, qu'est-ce que tu fais Astrid, où c'est que tu en es, qu'est-ce qui se passe autour de toi, parce qu'au fond, tout dépend de nous. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ce soir. La Terre, vous voyez, là, c'est au futur. Hein, elle sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Moi, j'ai une version qui dit la glorieuse connaissance, voilà, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et elle attend aussi, cette création, un jour, la création sera de nouveau libre. À nouveau, il y aura des fils et des filles de quoi? De quoi? Ah, c'est bien, certains savent lire. Moi, je voudrais que tout le monde me prouve qu'il sait lire. Nous allons être appelés à être les fils et les filles de la... Waouh, ça, c'est un bon son. Ça amène tous les anges, tout le monde spirituel est en train de dire « Oh, ils parlent de nous et d'eux aussi. Hein » Donc, ils arrivent et sont en train de prendre des notes de ce qui se passe. Elle a été faite, la création, pour servir les enfants de la gloire, pas les enfants de la misère, pas les enfants de l'esclavage, pas les enfants qui viennent du premier Adam, qui finalement, il a complètement échoué son histoire. Hein. Il a vraiment fallu que Jésus vienne nous donner un coup de main pour qu'on puisse repartir dans une autre dimension. Sauf que la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la même que celle où nous étions à l'imparfait lorsque nous sommes nés de nos mères et de nos pères. Parce que nous sommes nés dans la chair, poussière, et même pas sauvés. Donc c'était une condition difficile. Mais Jésus vient et change les choses. Et aujourd'hui, il me semble que la création commence à... Écoutez, pas se lasser, mais quand même. Elle attend avec un ardent désir, ça veut dire qu'elle est de plus en plus passionnée à se dire, bon, depuis le temps qu'il se prépare, maintenant, il faudrait peut-être que ça vienne. Hein. Ça fait plus de 2000 ans qu'il se prépare. Les fils et les filles de Dieu, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Et le Saint-Esprit dit, ils se préparent. Tout ce que nous faisons sur la terre avec eux, le Père, le Fils et moi, tout ce que nous faisons, moi je suis en eux, le Saint-Esprit, je les prépare. Est-ce que tu peux prendre cette idée que tout ce que tu vis, c'est pour te préparer à être maintenant cette gloire? Pas quand tu seras mort de cette vie humaine, mais maintenant. Calcul en cours, hein, il y a beaucoup qui calculent. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Sache que tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, c'est une préparation pour te faire aller de plus en plus dans la compréhension spirituelle de qui tu es. Je ne parle pas à ton cerveau, je parle à ta foi, et on va y revenir. Donc elle a été faite pour porter les enfants de la gloire, et un jour, la création, elle va être libre. Alors, moi j'ai envie de parler ce soir de la grâce à la gloire, parce que nous sommes, n'est-ce pas, les enfants de la grâce, vous êtes d'accord? Nous sommes justifiés, nous sommes sauvés. Hein, la justification, en termes bibliques, ça veut dire le salut. Nous sommes sauvés pour que nous ne continuions pas dans cette ancienne vie sans Dieu qui nous amène dans un mur, qui nous amène nulle part. Parce que je vais presque avoir la... Oui, je crois que je peux le dire comme ça, avec la gloire. On peut arriver à quelque chose de magnifique, mais sans la gloire, on n'arrive à rien. Sans la gloire de Dieu, tout disparaît. Avec la gloire de Dieu, tout apparaît. Hein? Et c'est quelque chose qu'il faut commencer à voir nous-mêmes, pas avec notre cerveau, mais avec la foi
que Dieu nous offre lorsque nous venons à la vie par notre nouvelle naissance. On parle bien d'une nouvelle naissance. Alors, il y a quelque chose que je trouve intéressant parce que vous commencez dans la grâce. On est d'accord? On est tous dans la grâce. On est tous les enfants de la grâce. Quand on prie, on va au trône de la grâce. Le livre des Hébreux nous le dit. Nous entrons par ce chemin que Jésus a ouvert dans quelque chose de glorieux où on tombe sur ce trône de la grâce où, là, franchement, elle n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. La grâce, j'ai essayé de trouver, moi, la limite de la grâce, je n'ai pas trouvé. Je dis, quand est-ce que ça s'arrête, Seigneur? On ne peut pas l'arrêter quelque part, cette grâce? Parce qu'il y a certaines personnes, je n'ai pas du tout, moi, dans mon humanité, envie de leur faire grâce. Je te dis, non, pour moi, il n'y a pas de limite à la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas la fin en soi. Alors, on va avancer sur l'idée que... Est-ce que vous connaissez la différence entre la grâce et la gloire? Parce qu'il faut connaître cette différence, c'est très important. Vous voyez, la grâce, c'est une semence de la gloire. Nous commençons tous avec une semence, la semence de la grâce. Nous sommes pardonnés, nous sommes aimés, nous sommes maintenant justifiés. Nous entrons dans une nouvelle dimension qui s'appelle la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais c'est quoi la vie éternelle? C'est la vie avec Dieu, la vie dans la présence de Dieu. On pourrait dire autrement, c'est la vie dans la gloire. Waouh! Donc on passe de la grâce, de notre salut, au baptême du Saint-Esprit que nous recevons, parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit et le Fils et le Père se mettent d'accord pour dire, bon maintenant, il faut qu'ils avancent, hein, ils sont sauvés, mais il faut que ça bouge. Donc il va falloir rentrer dans cette dimension d'être baptisé du Saint-Esprit pour avoir une puissance encore plus grande en nous, pas de nous, mais de Dieu. Et il me semble que lorsque le baptême du Saint-Esprit nous est proposé, c'est parce que c'est le bon moment pour nous. Parce que Dieu sait toute chose pour nous et que le moment où il nous propose d'être baptisés du Saint-Esprit, pas seulement d'eau, mais du Saint-Esprit, c'est parce qu'il veut nous faire entrer dans une autre dimension. Et c'est là où les choses commencent vraiment à changer totalement. Lorsque tu te rends compte, tu as la conscience que le Saint-Esprit habite chez toi, j'espère pour toi, que tu lui parles, que tu as une relation avec lui, que tu as une idée de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et que tu vis vraiment quelque chose avec lui, parce que c'est lui qui va t'amener dans la nouvelle dimension dont il est question. Le Saint-Esprit, lui, il va te propulser dans la gloire. Hein? Et la grâce, c'est donc le début du chemin sur lequel nous marchons avec Jésus, ce chemin que j'appellerai aujourd'hui, parce que c'est comme ça que je le vois, le chemin de la gloire. Au fond, la gloire, c'est la grâce qui a fleuri, qui a pris de la maturité. Alors la plupart d'entre vous, je vous regarde et je me dis « Waouh, 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 vous avez passé le passage de la grâce. Mais maintenant, il vous faut entrer dans la plénitude du plus en nous, d'une autre dimension. » C'est une nouvelle saison, vous voyez, c'est écrit là, c'est pas pour rien, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous faire voir qu'on n'a jamais vu. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Moi, je commence à en voir certaines. Ça fait un petit moment que je suis dans, on va dire, des drôles d'histoires. Bon, j'en reparlerai dans le week-end. Des choses que je ne comprends absolument pas, des choses où je me dis c'est Dieu. Ok, ça me va, si c'est correct avec la Bible, on y va. Hein. Mais vous savez que les signes vont nous accompagner, les miracles, les prodiges. Combien vous accompagnent quand vous bougez quelque part? C'est intéressant comme question à se poser. Hein, combien de signes vous portez, vous voyez, vous poursuivre parfois, et parfois c'est une direction qui vous montre, mais parfois c'est une situation dans laquelle il vous met et vous devenez le signe pour les autres. Hein. Donc voilà, des signes et des miracles vont accompagner le peuple de Dieu qui rentre dans cette dimension de la gloire. Alors c'est quoi la gloire? La gloire, voyez-vous, moi je vais aller très vite là-dessus, c'est la pleine révélation de Dieu. C'est le fait de voir Dieu, son royaume, dans sa plénitude. Alors, on ne va pas y arriver tout de suite, mais il faut au moins commencer. Vous vous souvenez comment Jésus a répondu à Nicodème, à sa question? Nicodème, dans Jean 3, qui est venu lui dire, mais alors, ok, et regardez The Chosen, hein, je suis une archi-fanatique de l'application The Chosen, parce que je crois que ça nous propulse dans la nouvelle saison dans laquelle nous entrons. Hein. Ce n'est pas pour rien que The Chosen arrive sur les médias au moment où Dieu dit on va passer une autre puissance, une autre vitesse aujourd'hui
sur la terre. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu veut passer à une autre vitesse sur la terre? Est-ce que vous savez pourquoi il s'adresse à vous, les Esther? Parce que ça, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Dieu choisit certaines personnes qui sont arrivées à une certaine maturité. Et c'est avec ces personnes-là, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de maturité. Mais avec ces personnes-là, Dieu est en train de dire, maintenant tu vas venir ce soir, écouter ce que je te dis et commence à croire. Parce que c'est une parole pour toi. Et quand je vous dis que Dieu nous dit qu'il va nous lever dans la gloire, je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Je le dis parce qu'il y a une raison. Vous connaissez ce verset par cœur. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où les ténèbres, de plus en plus aujourd'hui, s'exposent, vous avez remarqué que le diable s'expose maintenant? Oui, vous êtes des gens mûrs et vous avez le discernement spirituel. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va prier ce soir. Vous l'avez, le discernement spirituel. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pourquoi Dieu nous demande de passer dans une dimension supérieure? Parce que là où le diable s'expose, la gloire surexpose. Ouais. Donc la gloire va surexposer exactement comme avec la photographie, vous savez, on fait une surexposition et tout à coup l'image disparaît. Lorsque vous allez arriver dans un endroit, mes chères sœurs, les ténèbres vont fuir. Ça s'appelle une surexposition pour moi. Hein. Lorsque vous allez être devant une situation impossible, Dieu va dire « fais ça, dis ça, va là ». Vous allez entendre l'Esprit Saint en vous, vous donner la clé du royaume qu'on a. On a le trousseau, maintenant il faut utiliser les clés. Il y a des années qu'on a le trousseau. Hein. Mais il faut savoir utiliser les bonnes clés. Et vous savez utiliser certaines clés. Et ça, bien, ça fonctionne, ça va. Hein. Mais il y a d'autres clés aujourd'hui que Dieu veut nous confier. Et ce sont des clés de gloire. C'est-à-dire qu'il faut avoir la conscience de qui nous sommes vraiment pour que nous puissions monter dans un niveau de foi. Qu'est-ce qui nous fait... Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Jésus, il a répondu à Nicodème, écoute, tu me demandes comment il faut faire pour le royaume de Dieu, pour arriver à comprendre et à voir qui moi je suis, Jésus, parce que tu ne comprends pas qui je suis. Mais Jésus lui répond quelque chose, il lui dit, il faut d'abord voir le royaume de Dieu. Il faut voir qui habite dans le royaume de Dieu. Il faut le voir pour ensuite, Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit pour voir ce royaume, pour pouvoir ensuite y rentrer. Et pour pouvoir y rentrer, il faut de la foi. Tu ne peux pas comprendre la dimension dans laquelle le Seigneur veut t'amener ce soir par ton cerveau, parce que les informations ne t'aideront pas. Donc laisse les informations de côté, laisse ton cerveau à l'arrêt. Ce soir, fais un repos du cerveau. Ouais, moi, c'est ça que je vous propose. Mais je vous propose d'activer la foi qui est en vous en disant « Oui Seigneur, Saint-Esprit, je veux, comme Nicodème, voir et entrer dans les nouvelles choses. » Parce qu'il y a des nouvelles choses que Dieu veut pour nous. Il ne nous y amène pas comme ça, en nous poussant dans le vide. Il dit juste « Écoute, ma parole, par la foi qui est en toi, va ouvrir des chemins nouveaux que tu vas pouvoir, exactement comme Pierre sur l'eau, tu vas pouvoir marcher avec. » Et tu vas voir des choses, des signes, des prodiges qui seront faits non pas par toi, mais par moi qui vis chez toi. Donc en fait, Christ vit en nous. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Christ en nous, c'est l'espérance de quoi? Pas de la grâce. Mais bien sûr, j'ai entendu. Mais je dis à ceux qui dans leur tête disaient grâce, non. L'espérance de la gloire. Il y a aujourd'hui une attente de la création de voir les fils et les filles de Dieu, alors ici je veux dire les filles de Dieu, de sa gloire, pas dans la gloire, de sa gloire. Ce qui vit en nous, c'est la gloire de Dieu. Si la gloire vit en nous, il y aurait bien des chances que nous soyons la gloire de Dieu. Waouh, ça va loin quand même, là tu sais, tu vas peut-être un peu fort. Suivons la parole de Dieu. Ne laissons rien tomber à terre si c'est Dieu qui nous le dit. Ouais. Alors la gloire, bon ben voilà, c'est la pleine révélation de Dieu, c'est tout ce que Dieu est dans sa plénitude. Vous savez, il y a un verset dans l'Écriture qui dit que nous, l'Église ensemble, nous sommes la plénitude de Dieu. Ça veut dire quoi? Pas seul, toute seule, et ensemble. Alors nous avons une part de gloire, mais ensemble,
Nous sommes la plénitude de la gloire de Dieu. Plus nous sommes ensemble, plus nous sommes en relation et avec Dieu et ensemble dans le Saint-Esprit, dans la communion des esprits, plus l'amour va être là avec force entre nous, la lumière va pouvoir être envoyée dans ce monde. C'est pour ça que dans Jean 17, Jésus va dire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » C'est au passé composé, vous avez remarqué? C'est pas « je vais leur donner la gloire quand ils vont la mériter ». Non, 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 c'est pas du tout ça le plan. Hein. Le plan, c'est « ils ne la méritent pas, on a fait tout ce qui empêchait leur vie de recevoir notre gloire. Maintenant, ils peuvent non seulement nous recevoir, mais maintenant, ils peuvent la libérer. » Et puis Jésus remonte, pourquoi? Parce qu'il a dit « c'est pas moi qui vais faire le boulot, c'est vous. C'est vous qui allez faire le travail. » Donc votre travail, c'est d'être des Esther ensemble, de vous aimer, de vous serrer, de comprendre que vous êtes la gloire de Dieu et que cette gloire va se manifester par la qualité de votre amour, la qualité de vos relations et au travers de la qualité de la présence de Dieu en vous, ensemble, le monde va voir qui est Jésus, pas qui est Esther. Ouais. Mais c'est le but de ce pourquoi vous êtes ensemble appelés. Vous savez quoi? Il ne faut pas un gros nombre au début parce que c'est plus facile pour accorder le violon, mais ensuite, le petit nombre qui est là parce qu'il a payé le prix pour être là, je vous dis franchement ce que j'entends de Dieu, vous payez le prix, la grâce c'est gratuit, la gloire ça coûte un certain prix. Le prix de la gloire, c'est ce que vous allez commencer à vivre, mais vous le vivez déjà un peu. Ouais. Mais nous tous, nous avons besoin de comprendre que nous passons de la grâce à la gloire. Nous passons sur un niveau supérieur de puissance de Dieu en nous. Ce n'est pas nous, c'est Dieu en nous. N'empêche que c'est quand même en nous. Ouais. Sa gloire, c'est la vraie vie de Dieu. Les fils et les filles de la grâce, le fils de la grâce ou la fille de la grâce deviendra un jour le fils de la gloire, parce qu'il y a un processus qui a débuté dans le chrétien et ce processus va l'emmener dans cette dimension-là. Entendez ceci par la foi pour vous. Hein? Waouh, déjà, la grâce, j'avais du mal. Eh bien, vous allez aller dans une autre dimension parce que c'est Dieu qui vous y emmène par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il développe, il transforme, il métamorphose, il change les choses. Et en fait, la transformation, c'est essentiel. Donc, ne cessez pas de vous laisser être transformé. Moi, je continue. Chaque jour, je me laisse être transformé. Je ne veux pas rester dans l'état dans lequel je suis, dans le peu de gloire que je porte. J'en veux beaucoup plus. Non pas pour avoir quelque chose, non pas pour être ou pour être reconnu ou pour être vu. Non, je veux cela parce que j'aime Jésus. C'est parce que je l'aime, c'est parce que je sais qui je suis et qu'il me dit « tu peux encore en avoir plus si tu veux grandir ». Vous savez, c'est un peu comme nos enfants quand ils font la faculté ou même l'école, des études. Hein. Vous en avez qui veulent arrêter au CAP, d'autres au bac, d'autres aller plus loin dans les études. Vous avez le choix, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Dieu ne vous oblige pas, mais ce soir, il vous fait une proposition honnête. Hein. Il vous dit « si tu te laisses transformer, si tu comprends que tout ce que tu vis, il y a le Saint-Esprit derrière, il y a Dieu derrière. Quelles que soient les épreuves, ce que tu traverses, Dieu s'occupe de ta transformation. Amen. Il voit ce que la transformation fait dans ta vie. Et il essaye de te dire, si tu comprends que ce n'est pas moi qui les envoie, les épreuves, je laisse Satan faire ses affaires, parce que ça te fait grandir de réagir face à ce que Satan fait. Ou tu crois ou tu ne crois pas, ou tu plonges ou tu montes. Oh, j'entends pas beaucoup d'amen. Les épreuves que nous traversons, nous souffrons avec Christ dans ce monde, parce que nous sommes Christ. Donc le Christ qui est en nous traverse des épreuves, et nous sommes ce que lui est en nous. Vous comprenez? Si tu mets un sens à tout ce que tu traverses, pour avoir accès à être encore plus une fille de sa gloire. Pas pour toi, pour que le monde connaisse Jésus. Ça vaut pas la peine? Je demande au Saint-Esprit ce soir de réveiller ce qui
est fatigué, lassé, de réveiller ce qui quelque part est découragé, de réveiller j'ai plus la perspective, j'ai même plus la vision. Ce soir, le Saint-Esprit te redonne des yeux pour voir. Pas ce que tu entends dans ce monde, c'est pas très intéressant, il faut quand même se tenir au courant, mais c'est pas notre avenir, mais que tu puisses voir, comme Nicodème a posé la question à Jésus, voir le royaume de sa gloire. Et quand tu penses qu'il est déjà en toi, c'est quand même très encourageant. Donc, voir Christ se former, se transformer en nous, lorsque tu as réussi à pardonner à quelqu'un, ça faisait 3-4 mois que tu étais sur le sujet, tu n'y arrivais pas, puis tout à coup, ça y est, tac, ça se fait. Avec le Saint-Esprit, tu donnes ton pardon et la puissance du Saint-Esprit vient transformer ta bonne décision. Parce que lui, le Saint-Esprit, vous savez, c'est comme dans on va dire, le rugby, il transforme, lui. Hein. Toi, tu prends la décision, puis lui, il transforme. Hein, il transforme le point. Mais il faut d'abord que tu prennes la décision. Donc ce soir, tu peux transformer tout ton être entier en t'alignant à prendre des bonnes décisions face à ce que Dieu te demande. Et alors, le Saint-Esprit, il transforme. Tu sais quoi? Il transforme 3 points, 10 points, 30 points. Il transforme. Et le poids de gloire augmente dans ta vie. Hein? Waouh! Ça, c'est une perspective de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu coûte le prix que tu donnes. Le glorieux Jésus, il était dans toutes ses gloires dans le ciel, et puis un jour, il voit avec son Père, c'était l'heure, le Père lui dit, maintenant il faut y aller, fils. Allez, on avait prévu ce plan depuis toujours, on va faire passer les poussiéreux dans la gloire. Hein, les poussiéreux, c'est ceux qui sont nés de la poussière, c'est la génération, on va dire, d'Adam et Ève. Cette génération-là est terminée, quand Jésus vient, cette génération-là n'existe plus. Jésus vient dire, c'est la fin de la poussière, maintenant on rentre dans le céleste. Tous ceux qui passeront par moi vont naître dans haut. Eh, vous êtes nés d'en haut, hein? Vous êtes nés dans la chair, mais ça c'est passé. Dans le plan de Dieu, la chair va passer. Heureusement, plus vous prenez de l'âge, plus vous vous dites « Oh mon Dieu !» On serait assez content qu'on ne continue pas la dégradation dans l'éternité. À un moment donné, il vaut mieux que ça s'arrête. Mais dans la gloire de Dieu, tout s'accélère et se multiplie. Et Jésus dira, nous allons dans le plan éternel de Dieu. Ils ne sont plus fils et filles de la poussière. Ils ne sont plus à se référer au premier Adam. C'est pour ça que Jésus va s'appeler le dernier Adam. C'est fini, il n'y en a plus. Il va s'appeler ensuite, j'amène une race avec moi, la race de Melchisédek, ça veut dire une race de fils et filles de la gloire qui n'ont ni commencement ni fin. Amen. Si tu es le corps du Messie, Yeshua qui s'appelle Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, si lui il est la tête et toi tu es son corps, à ton avis, on le refait sur ce coup? Si la tête n'a pas de fin, ni de début, ni de fin, la tête est sur le corps, nous sommes le corps, c'est la tête qui décide, c'est pas toi qui décide. Donc tu n'as ni commencement ni fin. Tu vis dans cette dimension de la gloire si ta foi ce soir peut le voir. Il faut que ta foi voie. C'est Hébreux chapitre 11 verset, je dirais 3. C'est par la foi que nous comprenons comment les mondes ont été faits. C'est par la foi que nous comprenons le plan de Dieu. C'est par la foi que nous comprenons. La foi vient de ce que Dieu nous dit. Et ce qu'on entend, tout à coup, ça crée en nous l'univers réel. Nous pouvons voir les réalités invisibles. Nous pouvons voir les réalités éternelles de Dieu, les mystères qui se dévoilent. Vous allez voir que vous ne connaissez pas Jésus. Mais vous allez voir que vous allez avoir envie de le connaître. Parce que ce Jésus-là, il veut se dévoiler. C'est pour ça qu'il me faut de la foi. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, ce cher Saint-Esprit, il fait tout. Et là où je voudrais aller, parce que c'est tellement extraordinaire, dites-vous à vous-même, je suis le rêve de Dieu. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu entends par là, Seigneur? Alors, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance. Il s'agit de vous, hein, mes chères sœurs. C'est de vous dont il s'agit ici. Il vous a connus d'avance, il vous a prédestiné d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Oui. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original, désiré par Dieu pour notre vie. Il est le premier-né de la matrice, révélant notre propre genèse.
Je vais vous lire dans la version que vous connaissez tous, parce que ça, c'est la version The Mirror, et vous êtes complètement perdus, et tant mieux, c'est fait pour ça. Parce qu'il y a une autre manière de dire les choses. Il faut cesser de s'habituer à des versets qui ne veulent plus rien dire, tellement on les entend souvent, que ça devient comme, vous savez, une récitation. Ouais. Et la Bible, c'est pas ça. Alors, on va le lire en français. « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. » Je venais de vous le lire juste avant. Mais regardez cette traduction-là dont il est question. En fait, dans le Fils, Jésus-Christ, nous pouvons voir le modèle original qui a été fait, original, c'est-à-dire très spécifique pour chacun d'entre nous, fait pour faire partie du corps du Messie, glorieux. Nous en sommes une part, et on a été fait, regardez, dans la matrice. Et Jésus est le premier-né dans cette matrice glorieuse de notre propre Genèse. Notre Genèse se passe dans la matrice où se trouve Jésus, pas dans les histoires d'avant. Lorsque vous êtes né à nouveau, vous avez été créé dans une matrice de gloire. Je vois vos têtes. On est dans Stargate ou Star Wars, ouais, c'est ça? On est dans les matrices. Et si c'était vrai? Et si nous, on était vraiment trop des chenilles, qu'il faudrait devenir des papillons, vous ne croyez pas? C'est Thérèse d'Avila qui dira « Il faut passer de la dimension terrestre à la dimension céleste. Il faut méditer sur la métamorphose dont il est question dans la parole de Dieu. Il veut nous métamorphoser, de passer de la chenille. Elles peuvent être très jolies, ces chenilles, mais très sincèrement, je ne pense pas que ce soit le rêve de Dieu qu'on reste des chenilles. J'aimerais aller sur le mot kainos, parce que vous l'avez sans doute jamais entendu, mais au moins vous l'aurez entendu une fois dans votre vie. Et c'est le changement miraculeux opéré par Dieu, par Jésus-Christ, dans le cœur de l'humanité. C'est ce qui fait que nous passons de la chenille au papillon. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le choix, où nous croyons, avec notre cerveau, notre manière de voir, les circonstances de notre vie, nous restons conformés par ce monde et nous devenons ce que ce monde et le système de ce monde, qui appartient au diable du reste, veut faire de nous, ou nous décidons de ne pas nous conformer à notre cerveau, à notre manière de voir, à nos pensées, à nos émotions, à notre volonté. De quoi je vous parle là? De notre âme. Nous décidons de ne pas nous conformer à notre âme, mais de nous conformer à l'Esprit Saint qui est en nous et qui n'a ni hauteur, ni largeur, ni profondeur et qui s'appelle, allez, on va faire court, le papillon. Ouais. Comment on va passer de cette dimension de la chenille au papillon? C'est la nouvelle naissance dont il est question dans la parole de Dieu. Et Dieu dit, je vais le faire, moi, pour eux. Mais il faut qu'ils saisissent qui nous sommes. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des mondes quantiques. J'ai entendu qu'on parlait même d'informatique quantique aujourd'hui. Allez voir les mathématiques quantiques. Essayez de chercher où ça s'arrête avec Dieu. Et vous vous dites, ah bah ça sur ce coup-là, j'avoue que j'ai quelques manques. Qui peut connaître Dieu? Nous pouvons connaître Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler toutes choses, qui va nous enseigner toutes choses. Vous les savez par cœur, ces versets. Mais maintenant, il faut les mettre dans la dimension de la gloire de Dieu, dans la dimension de la révélation par le Saint-Esprit. J'ai étudié la croix pendant une année et je suis arrivée à une conclusion. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube. Allez-y, elle est faite pour ça. Tout est gratuit. Des enseignements que je mets dessus parce que je veux juste aider ceux qui veulent rentrer dans ces dimensions. Et il y a beaucoup de prédications sur cette chaîne, sur la gloire de la croix. C'est quoi la croix, finalement? Oh, mais c'est un endroit affreux où on doit mourir et où c'est compliqué. Ensuite, pour passer par Jésus, il faut passer par cette porte. Et puis, la croix, c'est juste Dieu qui s'incarne, qui prend notre forme et qui vient prendre pour nous tout l'ancien monde qui nous amenait dans la perdition. La chenille, il l'emmène, il prend notre nature de chenille et il nous offre celle du papillon. Ouais. C'est le mystère de Christ. Dieu s'incarne dans notre humanité. La plus grande et glorieuse chose de la croix, c'est l'incarnation de Jésus, qui vient pour nous faire ce que nous ne pouvions plus faire. Nous, c'était cuit, c'était fini. On n'avait plus
Plus de connexion Wi-Fi avec Dieu, c'est fini. La connexion coupée, plus de fibre, plus rien. Plus moyen d'avoir accès à Dieu. Jésus dit, ok, j'arrive, je viens remettre la connexion. Je prends tout ce qui coupait la connexion. Et ça fait 2000 ans qu'on s'occupe de ce qui coupe la connexion. Mais ça fait 2000 ans que c'est fait. On passe à autre chose, d'accord? On passe à autre chose? Donc on passe à maintenant, qu'est-ce qui va permettre pour nous d'aller dans la connexion? Jésus, il devient pour nous péché, malédiction, il prend la mort avec lui, il emmène toute notre ancienne nature de poussière, pour ça je nous appelle les poussiéreux, c'est notre corps ancien en fait, c'est de nous dont il s'agissait. Il ne s'agit plus de nous aujourd'hui. Je vous demande de laisser votre cerveau sous vos fesses et de regarder par la foi. Hein? Comprenez par la foi ce que je suis en train de vous dire. Alors Jésus vient et il dit, je prends ta nature et je t'offre la mienne, si tu crois. Si tu crois. Si tu ne crois pas, tu n'as rien. C'est pour ceux qui croient. Et Jésus nous offre sa nature de gloire. Il a laissé ses gloires là-haut, donc il est parfaitement homme, mais il est quand même Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né dans la matrice de Marie, Myriam, hein, ça dépend d'où vous venez, mais c'est la même personne. Mais à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Il est engendré par son Père Dieu. Mais nous, quand nous naissons à nouveau, qu'est-ce qui nous arrive? La même chose. Nous sommes dans un corps de chair, mais nous naissons de Dieu. Jésus vient dire, mais vous voyez, je vous montre que ce que vous venez de vivre, je l'ai vécu aussi pour vous. Et maintenant, je vous emmène avec moi, de nouveau, dans mes gloires. Et c'est pour ça que nous lisons dans l'Écriture, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce qu'on va y faire si on n'a pas compris le chemin? Qu'est-ce qu'on va faire là-haut si on n'a pas compris pourquoi on est assis sur un trône? Vous connaissez votre autorité à partir du moment où vous croyez que vous êtes sur le trône avec Christ. Mais vous ne pouvez pas y être dans votre compréhension intellectuelle, avec des informations terrestres et terriennes de la poussière. Vous pouvez le voir, comme Nicodème avait besoin de voir, et entrer dans la révélation si votre foi vous dit « Oui, je crois ». Je n'ai pas besoin d'explication, je crois, parce que le Saint-Esprit en moi me dit « Oui ». Wouhou! Et on peut commencer à voler. Voler les papillons, hein. Préciser des fois. Donc ce mot kainos, c'est quelque chose que personne ne connaît. On ne sait pas, on ne connaît pas. C'est cette nouvelle création, c'est une nouvelle espèce. Selon une conception kénos, une espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu et auquel Dieu a donné une capacité habilitante, c'est la grâce, qui deviendra la gloire, pour manifester son royaume sur la terre et faire sa volonté. Là, on a tout le plan en une seconde. Dieu nous fait passer au-delà de notre humanité pour devenir qui est Jésus en nous. Nous devenons Christ. Christ vient juste dire, je vous ai montré que c'est possible de le vivre. Je suis venu vous montrer qui vous êtes sur la terre. Mais moi, j'ai 3 ans, ça me suffit, j'en peux plus, je veux rejoindre mes gloires. Hein? Mais maintenant, vous pouvez vivre avec la part de gloire que je vous donne pour moi, pour faire ma volonté et mes affaires. Est-ce que ça change votre perspective? Ouais. Ça change votre perspective? Il y a calcul en cours, je vois. Le cerveau est en train, vous savez, c'est comme quand on bug sur un ordinateur et ça tourne, et on n'arrive pas à retrouver le logiciel. Et Dieu dit, laisse ce logiciel de côté. Crois par la foi. Ta nouvelle naissance, elle t'amène dans une autre dimension. Maintenant, il faut rentrer dedans. Et si tu fais ce que je te dis, tu vas voir, ma gloire va se lever sur ta vie. Elle a déjà commencé pour certains. Je ne dis pas que vous n'êtes pas déjà dans une mesure de gloire. Mais pourquoi la Bible dit qu'il faut aller de gloire en gloire? Parce qu'on ne devrait pas se suffire du peu de choses qu'on a aujourd'hui. Il faut vouloir plus. Alors on n'arrête pas de parler de régime et de jeûne. Moi je veux dire là-dessus, je n'ai pas... Allez-y. Ayez envie de choses que Dieu veut pour vous. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle création. La nouvelle, hein, le terme nouveau, le nouvel homme. Ben, si c'est nouveau, c'est que ça n'existait pas. Donc il n'a pas rénové votre vieille, ancienne vie, il n'a pas retapé, il n'a pas remis de la peinture, changé les tapisseries, et puis on recommence. Non, il a détruit cette vieille, ancienne personne que nous étions. Et si nous nous voyons finis sur la croix à cette vie-là, nous pouvons rentrer dans les nouvelles choses. Amen.
Mais ce soir, il y a une remise à jour du logiciel de l'ordinateur. Il faut remettre à jour vos anciennes données. Et il y a même certaines personnes, il faut jeter le disque dur et repartir avec un nouveau, je vous le dis. Ouais. Mais pour certaines, c'est une remise à jour. Vous pensez qu'on peut vivre pendant 2000 ans avec les mêmes informations spirituelles, alors que Dieu transforme notre vie pour qu'on devienne de plus en plus comme Christ. Moi, ça me donne de l'espérance de me dire, on n'aura jamais fini cette transformation jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Il faut désirer nous laisser être transformés pour voir plus de gloire en nous. Ouais. Je vous redis, la gloire n'est pas pour nous, la gloire est pour que le monde soit changé par Christ en nous. Pas par nous, mais par Christ en nous. Donc voilà cette nouvelle sorte dont il est question. Écoutez, c'est très intéressant. Inconnu, on va aller sur le terme inconnu, celui qui est tout en bas. Inconnu, c'est la définition de nouvelle création, nouvelle créature. Qui est né à nouveau ici? De qui je parle? Vous êtes tous nés à nouveau? Vous êtes tous cette nouvelle création? Moi, je ne vois pas vos mains, il faut que j'arrive à les voir. Waouh! Il semblerait que ce soit de vous dont il s'agit ce soir. Je n'avais aucune idée, vraiment. Voyez-vous? Nous sommes tous ici nés d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, quelque chose qui nous était inconnu, quelque chose qu'on ne connaissait pas, dont on ignore l'identité, la nature, les caractères, dont on n'a jamais fait l'expérience. Ça, c'est le jour où on rencontre Jésus, on se dit « Oh, il y a un truc, il n'est pas comme les autres. » Pierre a dit « Regardez The Chosen ». Hein, quand Jésus va demander à Pierre « Qui dis-tu que je suis ?» Ou lisez la Bible, hein, c'est pareil. Quand Jésus demande à Pierre, bon, les gens, là, ils disent quoi? Oh, t'es Élie, t'es Moïse, c'est le prophète, t'es un gars pas normal, quoi, en gros. Hein. Mais les disciples, quand ils demandent à Pierre, « Pierre, qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre, il sort le truc énorme. « Tu es le Fils de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu ne peux pas savoir ça par toi-même. Il n'y a que Dieu qui peut te l'avoir dit. » Et regardez, qu'est-ce qu'il dit, Pierre, de Jésus? Il ne dit pas, il dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire, « C'est moi le Père. Lui, c'est le Fils. » Et il vient pour vous montrer que vous aussi, vous êtes mes enfants. Vous aussi, vous êtes mes fils et mes filles. Et il vient sur la terre pour vous montrer comment peut vivre la famille de Dieu dans sa gloire sur la terre. Nous ferons ce que Jésus fait. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est en nous et que c'est le plan de Dieu. Que le monde voit quand tu vis, on va dire, on a chanté beaucoup tout à l'heure, les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances. Ça fait 2000 ans que ça fonctionne. Mais ce n'est plus pour nous, mes sœurs, aujourd'hui. Maintenant, c'est en nous pour les autres. Alors, je crois qu'il faut à un moment donné se dire, on va arrêter de vouloir la guérison et la délivrance, mais on veut de la gloire pour qu'on puisse manifester les signes, les miracles pour les autres. Maintenant, il faut que les autres puissent vivre ce que nous, on a vécu. On est assez en bonne santé pour ça. Et puis même si tu n'es pas en bonne santé, même si tu as une maladie, même s'il y a quelque chose qui ne bouge pas pour le moment, en aidant les autres, ça finira par venir chez toi. C'est ce que moi j'ai compris. Quand on donne, on reçoit davantage. Si on ne donne rien, parce qu'on n'est pas bien, on va perdre ce qu'on a. Mais si on donne, même quand on n'est pas très très bien, on donne et on y va parce qu'on croit que cette gloire est dans un vase de terre, un vase fragile. Mais la gloire de Dieu en nous, elle n'est pas fragile. Hein ? Alors, allez à la salle de sport, faites le plus possible tenir le vase que vous êtes pour qu'il tienne le plus longtemps possible, mais vous vous rendez compte que vous portez la gloire ou vous vous en rendez pas compte? Amen. Eh bien, c'est ça que vous portez. Hein. Ouais. Christ en moi, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Hein. Et c'est lui qui veut ça pour nous, le Père. Il nous veut pour être sa famille. Le terme, alors je ne vais pas donner toutes les explications des termes qui sont là, mais j'ai trouvé intéressant le sans précédent. Le sans précédent, c'est un fait ou un acte antérieur invoqué comme une référence, un modèle, comme quelque chose d'identique ou d'analogue. Donc nous allons être comme Christ. Être, le comme en grec il n'existe pas. Attention, je n'ai pas dit qu'on était Dieu, mais j'ai dit que notre vase
porte la divinité, qui s'appelle Christ. J'espère que cette nuit, ça va vous travailler et que vos entrailles vont s'ouvrir. Regardez, voilà, j'aime beaucoup cette image, parce qu'elle nous montre que ce que signifie le terme kénos. C'est un être immortel en métamorphose. C'est de vous dont il s'agit. Thérèse d'Avila avait déjà dit, mais oui, nous ne sommes plus cette chenille, nous sommes ce papillon en métamorphose. Et nous soupirons ardemment d'amour pour ce Dieu qui nous a fait passer de la poussière à la... À la quoi? Ouah, il y en a 3-4 qui ne dorment pas. De la poussière à la... C'est pour nous. C'est ça, notre nouvelle naissance. Et c'est le projet, c'est le rêve de Dieu, que nous puissions le croire, le vivre, y aller et voler. Voler comme volent les papillons. Voler où Dieu nous envoie, faire ce qu'il nous demande de faire. On avance encore un petit peu? Allez. Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Dites à votre âme, mon âme, je suis immortel. Dites-le à votre âme, parlez en vrai. Je suis immortel. Alors il y a des âmes qui boudent, qui disent non, il n'y a pas moyen, je sais qu'on va mourir. Je ne demande pas à ton cerveau de parler, je demande à ta foi de parler ce que Dieu te dit. Parce que c'est comme ça que tu affronteras le fait que tu n'aies plus peur de la mort. Tu n'auras plus peur de la mort à partir du moment où tu vas pouvoir dire à ton âme, mon esprit, Christ en moi est immortel. Amen. Si la chenille disparaît, le papillon sera toujours volé. Amen. On le refait? Oui. Mon âme, une information ce soir. Je suis immortel. En Christ. Je ne suis pas dans le New Age, en Christ. Je suis immortel en Christ. Il faut que ta foi voie ce que Dieu te dit. Comment on va traverser les temps difficiles? Comment ils font en Ukraine, les croyants? Ils savent. Moi, j'ai perdu un fils de 41 ans il y a quelques mois. Je sais. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est sauvé ou pas, parce que ce n'est pas ma question. Je sais que notre esprit est immortel en Christ. Amen. Mon âme doit suivre cette directive et cesser de trembler. Oui. Qui tremble sur la mort ce soir? Est-ce que vous avez le courage de vous lever? Je veux prier pour vous. Ceux qui ont peur de la mort, peur de mourir. Oui, il y a du courage, vas-y, je veux prier pour vous. Il n'y a qu'une personne ce soir qui a peur de mourir, qui se sent harcelé par les difficultés intérieures. Son âme tremble. Alors levez-vous tous, comme ça, il n'y aura pas d'histoire. Levez-vous tous, levez-vous. Je vais juste prier pour vous. Les Esther sont des femmes qui doivent voir qui elles sont en réalité dans le monde spirituel. Les Esther doivent avoir une vision sûre et certaine de ce que Dieu dit dans sa parole. Elles doivent voir qu'elles ne sont plus de cette terre, elles ne sont pas nées de la chair, ni du sang, elles sont nées de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui font d'elles des filles de la gloire de Dieu. Et si tu sais dans ton esprit que tu vas vivre éternellement, ta vision change. Ta vie change, tes perspectives changent, tu peux traverser n'importe quoi, tu peux aller dans les vallées de la mort ou sur les vallées de la joie, peu importe, mais ton esprit suit et est porté par le Saint-Esprit. Ton esprit est vivant, ton esprit a des yeux qui s'appellent la foi, et la foi, elle voit comme démonstration, comme possédant ce qui n'existe pas, comme l'ayant déjà acquis. Amen. Donc nous avons acquis ce monde invisible par Christ, et nous sommes des fils et des filles de l'éternité pour Dieu. Ouais. Et ce monde, qu'est-ce qu'il a besoin de voir? Des gens qui croient à cela. Des gens qui croient, qui n'ont plus peur de la mort, qui n'ont plus peur de traverser, qui ont la révélation qu'ils sont devenus des papillons. Nous ne sommes pas des chenilles, il y a toujours à avoir des besoins dans tous les sens. Nous sommes des êtres, des spirituels, vivants, nés à nouveau, remplis de Dieu, avec des solutions que Dieu va nous donner pour aider n'importe qui a besoin autour de nous, qui ne connaît pas Jésus. Et je vais vous dire, je vois que certaines, vous faites des choses déjà
Vous ne le voyez pas, vous, parce que vous ne pouvez pas voir vos fruits, mais le Seigneur vous dit, je vois que certaines font des actes de gloire. Elle ne l'appelle pas comme ça. Mais tu devrais commencer à regarder que les actes que tu fais ne sont pas tes actes, mais ceux de Dieu. Ils sont saints, ils sont sacrés. Et tu manifestes simplement la gloire en offrant à manger à quelqu'un, en tendant une main, en donnant un sourire, en aidant quelqu'un à traverser la rue. Vous faites beaucoup de choses, là, je le sais. Je le sais. Parce que je sais ce que Dieu est en train de me dire. Il est en train de me dire, je veux qu'elles se voient en vrai comme moi je les vois. Rasseyez-vous. Donc ce soir, je voudrais que tu te vois comme Jésus est venu te montrer que tu dois te voir. Jésus est venu vivre sur cette terre une vie remplie du Saint-Esprit. Pour nous, il a ouvert une voie, un chemin. Il a dit maintenant, je suis la tête, ils sont le corps. Elles deviennent ce que je suis et elles doivent voir qui nous sommes. Amen. Et nous sommes, dira Christ, des êtres glorieux. Tout ce que vous le faites pour lui. Et ce que vous faites pour lui, c'est glorieux. Et nous devons détruire les mensonges du diable qui veut toujours nous faire croire qu'on est des poussiéreux. On n'est plus rattaché au premier Adam, mais on est rattaché à ce Dieu glorieux. On continue un petit peu, vous avez le vertige déjà. Ça va? Ok, on continue. Il y a un espace, une espèce allant au-delà des limites de la vie sur Terre. Yes. Vous pensez que ça s'arrête à ce que vous voyez, par vos sens humains? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Regardez les premiers martyrs. Étienne, entre autres. Moi, je viens de Saint-Étienne. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. Quand Étienne a été lapidé, on pourrait le voir d'une manière terrestre. Oh, le pauvre, il a souffert, c'était terrible, etc. Étienne était déjà dans les cieux, qu'ils étaient toujours en train de le taper avec ses pierres et de l'amener dans la souffrance, mais il était déjà dans les gloires. Il faut cesser de laisser le diable nous faire peur. Et il y a une autre dimension que Jésus vient et veut nous faire voir. C'est la dimension de la gloire de Dieu. Et ça change l'atmosphère et ça change tout. Et ça doit commencer par votre cœur. Alors, on va commencer à dire au Seigneur, viens remplir mon cœur de ta présence, de ta gloire. J'ai besoin de ça, moi. Ouais. Et on va le prier ce soir. Mais nous sommes donc libres des limites terrestres, de nationalité, de genre, génétique, des limites qui ne nous définissent plus. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de continuer à nous voir comme cela. Nous ne devons plus nous voir dans le peuple de Dieu, glorieux, comme limités par tout ce dont je viens de parler. Non, la croix nous libère de toutes ces limites humaines qui nous amènent dans de grandes difficultés sur cette planète. Parce que c'est la connaissance du bien et du mal. Et Jésus dit, moi je ne suis pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis l'arbre de la vie. Je suis l'arbre de la gloire. Et ça n'a rien à voir avec tes opinions. Absolument rien. Et lorsque nous lisons la Bible, nous mangeons de l'arbre de vie. C'est cela que nous faisons. Et ça transforme nos vies. Dans cette nouvelle création, votre nationalité, ethnicité, éducation, statut économique ne font aucune différence. Vous imaginez là toutes les prières qui s'en vont là, c'est même plus la peine de les faire. On a un paquet de listings sur nos ordinateurs qui s'en va là. Hein? C'est plus la peine de prier pour tout ça, ça n'existe plus. Okay? C'est pour ça que la croix, c'est une gloire pour nous. Hein? Car la véritable valeur de cette nouvelle kainos, nouvelle vie, est Jésus-Christ et il vit en chacun de nous. Donc commençons à regarder notre frère, notre sœur comme la gloire de Dieu, où toutes ces choses dont on vient de parler n'existent pas. Ni nationalité, ni ethnicité, ni éducation, ni statut économique, ni valeur quelle qu'elle soit, nous sommes Christ. Ah oui. Nous sommes une famille de gloire. Waouh! Nous sommes une sainte famille. Et le peuple, les fils et les filles de Dieu disent « Oui, Seigneur ». Notre foi dit « Oui, Seigneur ».
Nous devenons, et nous sommes en train de devenir sa famille. Et ceux qui ne le veulent pas, ils ne le deviendront pas. C'est que pour ceux qui croient. Si vous croyez dans les démons, vous les chassez. Si vous n'y croyez pas, vous ne les chassez pas. Vous les gardez toute votre vie. Hein? Si vous ne croyez pas que Jésus guérit, ben, il ne guérit pas. Mais si vous y croyez, vous risquerez bien d'être guéri. Eh bien, la gloire, c'est la même chose. Ou vous croyez dans la dimension de la gloire ou pas. Ou vous voulez rester dans votre petite religiosité qui vous enferme et qui vous fait un petit Jésus dans la crèche pendant 2000 ans. Mais si vous lisez l'Apocalypse, je ne crois pas qu'il va se reconnaître dans ce que vous définissez être le Christ. Ce grand Yeshua glorieux et qui veut nous appeler ses frères et ses sœurs. Amen. Je ne vous ai pas perdu, vous êtes là toujours? Nous sommes libres des limites humaines. Nous n'évaluons pas les gens par leur apparence ou leur bien. Ce qui est arrivé à Jésus et les gens ont fait une grave erreur. Nous le savons maintenant. Nous ne l'évaluons plus ainsi. Heureusement, nous regardons à l'intérieur. Et ce que nous pouvons voir, c'est que, Saint-Esprit, je te demande juste là de faire descendre une révélation des cieux dans les cœurs des Esther qui sont ici. Ce que nous pouvons voir, c'est que quiconque s'unit à Jésus reçoit l'opportunité de recommencer à zéro. C'est une nouvelle création qui n'existait pas avant que Christ vienne l'amener à la naissance. C'est pour ça qu'il est le premier-né de la race de Melchisédek. Lorsque Christ apparaîtra, lui aussi, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. C'est l'atmosphère pour nous. Nous sommes créés pour vivre dans cette atmosphère de gloire. Comme le poisson, il est créé pour vivre dans l'eau et les oiseaux dans l'air. Mettez un oiseau dans l'eau, il meurt. Nous, s'il n'y a pas d'atmosphère de gloire, on meurt. Donc, dans les rencontres, les églises, les communautés où il n'y a pas de présence et de gloire de Dieu, on meurt. On meurt. On a du mal à garder la foi. On est là accroché à quelque chose en essayant de ne pas couler avec tous ceux qui ont déjà coulé. Hein? C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas dans les systèmes religieux qu'on va trouver. Mais il peut y avoir des systèmes religieux remplis de la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Mais c'est notre atmosphère à nous pour vivre. C'est la gloire de Dieu. C'est là où Dieu est avec nous et là où il se sent bien. C'est tout à fait merveilleux tout à l'heure quand on a accueilli, vous avez remarqué qu'on a accueilli Dieu. Nous accueillons Dieu. On a une idée de ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une idée du Dieu qu'on accueille, de qui il est? Eh bien, nous l'avons accueilli. Et vous savez quoi? Il vient. Parfois, je me suis dit, mais tu te rends compte, tu viens, les galaxies ne peuvent pas te contenir et tu viens en nous, comment tu fais? Il me dit, je me restreins. Est-ce que vous vous restreignez, vous? Parce que lui, il se restreint. Ouais. Il sait parfois disparaître. Donc, nous ne sommes plus les mêmes. Il est clair que nous ne sommes plus les mêmes. Je vais avancer un petit peu. La vie exacte en Jésus-Christ. Je vous prends des façons de lire la Bible que vous ne connaissez pas. Pardonnez-moi, c'est juste ce soir. Peut-être encore demain, et après je serai partie. Vous reprendrez vos Bibles habituelles. Mais parce que ça fait quelque chose de lire la Bible dans une autre traduction. La vie exacte en Jésus-Christ est maintenant reproduite en nous. Vous imaginez ce que je suis en train de vous lire de ce verset de Colossiens 3,4. La vie exacte, ça veut dire qu'il y en a une qui n'est pas exacte. Hein. La vie exacte en Jésus-Christ est maintenant reproduite en nous. Ça veut dire qu'il y a une empreinte de Christ en nous qui est en train de se reproduire. Nous sommes en train de devenir comme Christ. C'est en train de se faire en nous. Waouh! Nous sommes révélés à ses côtés dans la même béatitude. Nous sommes un avec lui. Tout comme sa vie nous révèle au monde, notre vie le révèle aussi. Vous savez, ça part de
photographie, quand on révèle une image, il faut un révélateur, il faut un produit. La gloire révèle qui nous sommes. C'est tout le travail de la gloire. Seigneur, permets que ce soir, nous puissions voir en nous Christ. Il y a des naissances qui sont en train de se faire, et ces naissances, elles se font par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des transformations, des changements, des élargissements, des nouvelles perspectives, des nouvelles visions. Tu vas prendre ta Bible, tu la liras plus jamais pareil. Ça s'appelle le manteau prophétique, qui tombe sur ceux qui le veulent, pour voir ce que Dieu veut qu'on voit. Pas nous, ce qu'on comprend avec nos cerveaux, des informations qu'on a recueillies et qu'on connaît par cœur et qui ne changent rien, mais au contraire, la foi qui voit pour la transformation. Nous avons besoin de cette foi pour la transformation, pour que notre vie soit transformée par la puissance du Saint-Esprit, sachant que ce n'est plus nous, mais Christ en nous. Nous voulons devenir, voir cette reproduction de Christ en nous se manifester. Et lorsque un malade est guéri, c'est certainement pas toi, mais c'est Christ qui se reproduit en toi et tu deviens Christ pour aider cette personne. Amen. Ouf. Nous sommes un. Vous savez, Érad en hébreu, il n'y a pas de mot en français, quel dommage. On parle du mot unicité, ça ne veut rien dire. Union, ce n'est pas tout à fait ça. Presque ça, mais pas tout à fait. Le Érad, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois en un. Comme, voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Ils sont en fait ensemble. Ils sont dans la complémentarité, la pluralité, la diversité. Ils sont très différents, mais ils sont un et seul même Dieu. Mais ils ne sont pas les mêmes, parce que le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père, etc. Ils sont très différents, mais ils sont tous ensemble un. Allez m'expliquer ça avec votre cerveau. Hein? Eh bien, la foi dit oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes appelés à devenir. Nous sommes appelés à devenir dans notre complémentarité, pluralité, diversité, catholique, protestant, japonais, chinois, juif, quelle que soit notre ethnicité, notre culture, notre race, nous sommes Christ. Oh, mais quel programme extraordinaire! Eh bien, c'est cela que Dieu voudrait que le monde voie, que nous sommes. Et cela parce que Dieu nous aime tellement qu'il n'y a aucune différence pour lui. Il nous aime tous fort, pareil, d'un amour extravagant, puisqu'il en a donné son Fils pour nous dire « Tu fais partie de ma famille. Mais tu dois accueillir les autres comme moi j'accueille toute ma famille. Je n'ai pas de préféré ni de chouchou. » Ce soir, les esprits d'orphelins, ils s'en vont. Au revoir. Partez loin d'ici. On ne peut pas penser être orphelin lorsqu'on voit le projet incroyable, extravagant de Dieu au travers de cette croix qui nous fait devenir Christ. Ouf. Ouais, on tombe à genoux, on dit mais oh, on a tout ça en nous. Ouais. On est tout ça. Ouais. Et vous savez quoi? Plus nous allons nous conformer à ce que Dieu dit que nous sommes, des fils et des filles de sa gloire, et plus le monde va nous envier et le voudra. Parce qu'ils nous verront et diront « moi j'ai envie de ça ». Et dans notre petite communauté, on a une petite vague là qui est en train d'arriver. On a des personnes qui viennent nous dire « c'est quoi que vous avez ?» Ben ça. Un truc qu'on vit ensemble. C'est pas nous, c'est Dieu en nous, mais on aime ça, on cultive. On cultive, on travaille les relations. On apprend à aimer tout ce que Jésus aime et on n'arrive pas à trouver ce qu'il n'aime pas en fait. On n'arrive pas à trouver. Il aime tout lui. C'est impressionnant cette gloire. Elle est sur nous. Et c'est sur vous les Esther. C'est cette qualité des eaux que vous êtes ensemble. C'est ce que Dieu vous propose de vivre. Il vous le propose. Comment on peut marcher dans cette réalité? Je vous le redis, ce soir, ça va être là où je vais m'arrêter. Ça va, les horaires? Par la foi. Par la foi. Donc ce soir, je veux prier pour ça.
Et ceux qui souhaitaient vivre dans cette dimension de la foi, vous voulez voir avec les yeux de vos cœurs. Votre cœur, il est là. Hein. Là, c'est le cerveau. Il est utile, hein, mais pas pour diriger notre vie. Il est utile pour certaines choses, mais certainement pas pour entrer dans les réalités invisibles, éternelles de Dieu et pour voir le royaume de Dieu. Il n'est pas fait pour ça. Le cerveau, il n'est pas fait pour diriger notre vie. Il est fait pour servir et se soumettre à la volonté de Dieu. Et là, c'est utile. Mais sinon, il vaut mieux le laisser un peu Shabbat shalom. Hein. Et laisser la foi, avoir cette confiance que ce que Dieu nous dit, c'est vrai. Et on va le vivre. Donc si vous avez besoin de confiance ce soir, on va prier. Si vous avez besoin de plus de foi, on va prier. Et je vais donner 2-3 petites choses que j'ai entendues pour nous ce soir. Et si ça vous parle, eh bien on ira dans la prière. Ok. D'abord, je vais donner mes petites paroles, puis après, je vais faire cette prière. Et j'ai entendu, peut-être c'est pour une personne, peut-être c'est pour plusieurs ici, peut-être c'est pour quelqu'un qui regardera plus tard en replay. Vous savez que dans le temps de Dieu, il n'y a pas de passé ni futur. Nous sommes dans un présent continu. Donc tout ce qui est en replay, pour moi, ça fonctionne. C'est dans le présent continu de Dieu. Donc voilà pourquoi c'est très important que cette parole peut aussi toucher quelqu'un, même dans 5 ans s'il le faut. Elle sera toujours vraie, cette parole. Je crois que c'est avec beaucoup d'amour que le Seigneur veut dire à quelqu'un, ne vous retournez plus en arrière, s'il vous plaît. Nous ne pourrons pas devenir, ni vous permettre de devenir ce que nous avons prévu avant la fondation du monde pour votre vie, si vous vous retournez en arrière. D'accord? Donc c'est pour, je pense, quelqu'un, au moins une personne ici. Si tu cesses de regarder ton passé, si tu cesses de toujours te retourner sur tout ce que tu as vécu, si tu arrives à croire que cette porte se ferme et tu viens demander la prière pour ça, on la fermera cette porte. Il y a un projet de Dieu pour toi et tu peux rentrer dedans. Une deuxième parole, il y a une souffrance dans le cœur d'une personne, peut-être 2, peut-être 3, peut-être plusieurs, peut-être en replay. Il y a une souffrance de ne plus avoir de perspective. Tu as vécu ta vie chrétienne le mieux que tu as pu, mais là, tu es dans une saison où il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'ambition, plus rien. J'ai une parole pour toi, si tu te sens comme ça, c'est pas le diable, hein, c'est Dieu qui t'a laissé arriver à cet endroit où maintenant, il veut que tu décides de rentrer dans la nouvelle dimension, la nouvelle création. Et ça pourrait bien être peut-être une nouvelle naissance. Donc si tu sens que c'est pour toi, tu t'avanceras et on va prier. Une autre parole qui disait ceci, tu souffres de chagrin profond. Des chagrins que tu ne peux pas arriver à maîtriser. Ça te submerge dans certains cycles de ta vie et ta vie te semble être une aventure de chagrin incontrôlable qui ne s'arrête jamais. Avance-toi et on va prier pour toi. C'est la fin de ce cycle de malédiction du chagrin. Et je peux te dire que ça s'arrêtera ce soir. Et puis il y a une dernière chose. Alors, je vous dis ce que j'ai entendu, hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment fait une prière précise pour ce soir. Et j'ai dit au Seigneur, tu peux me préciser? Il m'a dit non. Tu vas juste dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une prière extrêmement précise et qui a pris son temps pour mettre tous ces points. Et Dieu te dit qu'il l'a vu, qu'il a lu, qu'il le sait et qu'il va bientôt t'aider à répondre à cette prière. Ne te désespère pas, il l'a entendu. Voilà, c'est ça. Il a entendu toutes tes précisions. Je ne suis pas certaine, avec la conversation que j'ai eue avec le Seigneur, qu'il va répondre à tous tes points comme tu le souhaites. Mais il a entendu tous tes points. D'accord? Maintenant, ce soir, au moins pour la personne dont j'ai parlé, qui avait perdu ses perspectives, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, je vais juste vous demander d'être courageuse ce soir et on va fermer nos yeux, on va baisser nos têtes pour avoir un petit peu d'intimité, de nous sentir vraiment entre nous.
Ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais si tu sens que ton cœur, il y a quelque chose où Dieu est là, il te parle, il te dit, laisse-moi t'emmener dans la dimension de la nouvelle création. Alors, est-ce que tu peux donner peut-être un signe par une main en l'air pour me dire, moi je veux, c'est moi ce soir, je veux donner ma vie à Jésus. Ce Jésus-là, je ne connais pas, je veux entrer dans cette dimension. Je vous demande juste de faire un signe, parce que si c'est votre cas, je veux prier pour toi. Oui, oui, d'accord. Il y a 3 personnes qui sont là. Si vous avez le courage de vous avancer, je veux juste prier pour vous. Juste prier pour vous. Viens, Astrid, on va aussi avec toi prier. Et pour les autres sœurs, s'il vous plaît, réjouissez-vous.